Les compagnons recherchaient les bénédictions tabarruk à travers les traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Durant sa vie comme après sa mort, les musulmans du salaf puis du khalaf n'ont cessé de suivre cette voie jusqu'à nos jours. Quelles sont les paroles et les pratiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui démontrent la recommandation de cette recherche de bénédiction? Lui qui est notre modèle et notre guide. Qu'ont dit les savants au sujet du tabarruk? Quelles sont les preuves qui montrent sa permission? Et au fond, qu'est-ce que le tabarruk? Ne manquez pas ce rendez-vous où des réponses claires et essentielles vous seront apportées afin de ne plus jamais être troublé par les interrogations autour de ce sujet. Inch'Allah. Aujourd'hui encore, on a choisi de vous parler d'un sujet pour lequel on aura besoin de toute votre attention. On va citer des preuves avec des noms de savants, des titres de livres. Donc, on compte sur vous pour être bien attentifs. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses premiers soutiens, ont appris beaucoup de choses en l'observant et en le côtoyant. Et parmi les nombreuses choses que les compagnons ont apprises et ont transmises, il y a la pratique du tabarruk, la recherche de bénédiction à travers les traces physiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est le sujet qu'on a choisi de détailler dans cette émission. Malheureusement, c'est un sujet qui n'est pas toujours bien compris de nos jours par un certain nombre de personnes. Parce que certains perturbateurs, à force de crier au shirk pour un oui, pour un non, on se met dans le cœur de certains musulmans une sorte de crainte, de réticence face au tabarruk, face à la recherche des bénédictions. On aimerait donc éclaircir ce sujet afin de dissiper les éventuels doutes ou réticences face à la pratique du tabarruk. Restez avec nous jusqu'à la fin, soyez bien attentifs parce qu'on va donner des preuves qu'il est permis de faire le tabarruk. Et pour commencer, il faut rappeler qu'il n'y a pas de doute chez tous les musulmans sur le fait que Allah est le seul créateur. Il est le créateur de toutes choses, de la maladie et de la guérison, de la faim et de la satiété, de la soif et de ce qui permet de l'étancher. Il est le créateur des causes et des conséquences. Et Allah nous a permis de rechercher les causes pour obtenir leurs conséquences. On peut faire l'effort de chercher une cause pour obtenir une conséquence, un résultat. Pour faire simple, comme prendre un médicament pour espérer la guérison, ou la nourriture lors de la faim. Ce sont des causes par lesquelles on recherche un effet, un résultat. Et le tabarruk fait également partie des causes. Et le tabarruk, qu'est-ce que c'est? C'est rechercher des bénédictions. Donc ça, c'est le résultat. C'est l'effet recherché. Et la cause? Les traces physiques d'un prophète ou d'une personne vertueuse. Donc le tabarruk, c'est rechercher des bénédictions par les traces physiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou d'une personne vertueuse, tout en croyant, comme on l'a dit, que le créateur des causes et des conséquences, c'est Allah. Donc le tabarruk est simplement d'agir par des causes pour obtenir les bénédictions que l'on souhaite. Là, il est important de dissiper toute confusion que certains essayent de semer chez les musulmans en prétendant que faire le tabarruk, c'est-à-dire rechercher les bénédictions par les traces physiques du prophète alayhi salatu wassalam, ou d'un vertueux, reviendrait à adorer autre que Allah. Et là, avant de citer les preuves du caractère permis du tabarruk, on va commencer par rappeler ce qu'est l'adoration, al-ibada. Tout d'abord, selon les spécialistes de la langue arabe, le mot ibada, traduit par l'adoration, c'est l'obéissance avec la soumission. At-ta'a ma'al khudu', c'est-à-dire l'obéissance avec l'extrême soumission.
Un des grands spécialistes de la langue arabe, Az-Zajjaj, qui fait partie des plus réputés, a dit Al-Ibada, l'adoration dans la langue arabe, c'est l'obéissance avec la soumission. At-ta'a ma'al khudu'. Et ça a été rapporté de lui par Al-Azhari, qui est l'un des grands spécialistes de la langue arabe. Al-Farra a dit la même chose que ces deux-là. Et d'autres ont dit également que l'adoration est l'extrême limite de la crainte et de la soumission. Aqsa ghayatil khushu' wal khudu'. Et d'autres encore ont dit c'est l'extrême soumission, nihayatut tadhallul. Donc les savants ont défini clairement l'adoration, l'extrême limite de la crainte et de la soumission. Ça veut dire que le simple fait de demander l'aide d'un saint, par exemple, ou d'un ange, ou d'un prophète, ceci on appelle cela isti'ana en arabe. Cela ne rentre pas dans la définition de l'adoration, car cette demande d'aide n'est pas accompagnée de l'extrême soumission. Il n'y a pas là une soumission extrême. Ce n'est pas comme dans le cas où on demande de l'aide à Allah, car la demande d'aide à Allah, elle, est accompagnée de l'extrême soumission. Donc non, le tabarruk n'est pas une adoration d'autre que Allah. Et les preuves que c'est quelque chose de permis sont très nombreuses. Avant de citer ce qu'ont rapporté les compagnons à ce sujet, on va parler un peu des compagnons du prophète, que Allah Ta'ala les agrée de leur rôle important, leur rôle primordial dans la transmission de la science de la religion. Il a été rapporté par At-Tirmidhi qu'un jour, notre maître Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, a voyagé en direction de la région de Ash-Sham. Il avait fait une halte dans une terre qu'on appelle Al-Jabiyah. Il a fait une halte et il s'est tenu debout et avait fait un discours à ceux qui étaient présents ce jour-là avec lui. Il y avait des compagnons, il y avait des tabi'in, des successeurs des compagnons. Il avait alors dit, le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, s'est tenu debout et nous a tenu un discours dans lequel il a dit « Usikum bi ashabi, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum » Cela signifie « Je vous recommande de vous attacher à mes compagnons, puis à ceux qui viendront après eux, puis à ceux qui viendront après eux. » C'est en raison de l'importance du contenu de ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné cela aux compagnons. Et parmi les présents, il y avait notre maître Omar, radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné ces trois générations car elles sont les meilleures de cette communauté. Et dans d'autres hadiths, d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné également le mérite des compagnons par sa parole Khayrun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, qui signifie les meilleurs des gens sont ceux de mon siècle, puis ceux qui les suivront, puis ceux qui suivront. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a indiqué le mérite des gens du premier siècle en les mentionnant en premier, à savoir les compagnons. Car les compagnons, eux, n'ont pas divergé dans la croyance. Ils étaient tous en accord dans la croyance. Ils avaient tous une même croyance. Or, il était connu des compagnons qu'ils pratiquaient le tabarruk. Ils pratiquaient le tabarruk par les traces physiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et personne d'entre eux n'a désapprouvé cela. Il faut savoir que les compagnons, que Allah les agrée, recherchaient les bénédictions par les traces physiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam, aussi bien durant sa vie que après sa mort. Et d'ailleurs, les musulmans n'ont cessé de suivre cette voie jusqu'à nos jours. En fait, les compagnons ont appris le tabarruk à partir des actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Puisque c'est bien lui qui a partagé alayhi salatu wassalam, ses cheveux. Ça, c'était lorsque il s'est rasé la tête durant le pèlerinage d'adieu. Et puis, comme tu as cité cet événement, je te laisse nous raconter comment a eu lieu le partage des cheveux du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, cet événement a eu lieu lors du pèlerinage et
Et cet événement est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et c'est Anas ibn Malik, qui était le serviteur du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que Allah Ta'ala a agréé Anas ibn Malik. Alors il a dit, après avoir accompli le lancer des pierres dans Al-Jamra, et après avoir égorgé son sacrifice, c'est-à-dire le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a accompli le rasage. Il a tendu au barbier la partie droite de sa tête et celui-ci l'a rasé. Puis le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a appelé Abu Talha al-Ansari, qui est un de ses compagnons, et il lui a remis les cheveux. Ensuite, il a tendu à celui qui le rasait la partie gauche de sa tête et lui a dit « Ihliq », ce qui signifie « rase ». Il a donc rasé. Il a alors remis les cheveux à Abu Talha et il lui a dit « Iqsimhu bayna an-nas », qui veut dire « distribue-les aux gens ». Il est dit aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au barbier « Ha », ce qui signifie « là, ici ». Et il a montré de sa main le côté droit. Il a alors distribué ses cheveux entre ceux qui se trouvaient auprès de lui. Puis, il a indiqué au barbier son côté gauche et ce dernier l'a rasé. Qu'est-ce qu'a fait le prophète alayhi salatu wassalam? Il a donné les cheveux à Sulaym, que Allah l'agrée, qui était une femme sainte. Et cette femme, c'était une femme honorable parmi les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Donc, elle, c'était la mère de Anas ibn Malik, l'épouse de Abu Talha al-Ansari, que Allah les agrée. Amin, amin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc distribué lui-même une partie de ses cheveux aux gens et en a donné une autre à Abu Talha et à Sulaym. Mais la question ici est de comprendre pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a distribué ses cheveux. Après tout, ce n'est pas quelque chose qui se mange. Donc, quel est l'objectif? L'objectif, justement, c'est le tabarruk, la recherche de bénédiction par les traces physiques du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Il a, sallallahu alayhi wa sallam, distribué lui-même ses cheveux aux compagnons pour qu'ils en recherchent les bénédictions, pour que cela soit un moyen pour eux, provenant de l'être du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'obtenir ce qu'ils demandent à Allah, et pour rechercher par cela l'agrément de Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a distribué ses cheveux pour qu'ils soient une bénédiction, que ce soit une bénédiction qui demeure parmi eux et qu'il soit un rappel pour eux. Et justement, après cela, par la suite, ceux à qui Allah a accordé la réussite ont suivi les compagnons dans leur pratique du tabarruk par ces traces physiques, sallallahu alayhi wa sallam, et les gens venus après les ont suivis en cela. Donc c'est bien le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a enseigné, qui a incité les compagnons à faire le tabarruk, à rechercher les bénédictions par ses cheveux honorés. Mais ceux qui interdisent le tabarruk de nos jours vont même jusqu'à dire que ce serait du shirk. Là, il déclare mécréant celui qui le fait. Il déclare mécréant celui qui fait cela en prétendant suivre l'imam Ahmad. Alors que ce n'est pas du tout la position de l'imam Ahmad. L'imam Ahmad ibn Hanbal, que Allah l'agrée, ce grand savant, ce grand imam, c'est pas sa position du tout. La preuve est simple. Il suffit de citer une seule histoire, qui est justement relatée par son fils, le fils de l'imam Ahmad, qui est Abdullah. Donc, Abdullah, le fils de l'imam Ahmad lui-même, il a dit, je l'ai interrogé. Donc là, il parle de qui? Il parle de son père. Il a posé la question à son père, à l'imam Ahmad. Il a dit, je l'ai interrogé au sujet d'un homme qui toucherait le mimbar du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou qui donnerait des baisers au mimbar, qui embrasse le mimbar.
le minbar du prophète, alayhi salatu wassalam, pour en rechercher les bénédictions. Par recherche des bénédictions, en faisant le tabarruk. Et qui agirait de la même manière avec la tombe du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou ce qui est de cet ordre, en voulant par là l'agrément de Allah. Qu'est-ce que l'imam Ahmad a répondu? Il a dit, il n'y a pas de mal en cela. Il n'y a pas de mal en cela. Bon, bien sûr. Et malgré cela, comme tu l'as dit, certains extrémistes, je pèse les mots, certains extrémistes prétendent de nos jours que rechercher les bénédictions, autrement dit, faire le tabarruk par les traces du messager, sallallahu alayhi wa sallam, serait une forme d'adoration d'autre que Allah, et que celui qui le fait ne serait plus musulman. D'après eux, l'imam Ahmed ibn Hanbal, fondateur de l'une des 4 grandes écoles de fiqh, encore suivi plus de 12 siècles plus tard, selon eux, il ne serait pas musulman. Et toujours d'après eux, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a partagé lui-même ses cheveux entre les compagnons pour faire le tabarruk, aurait enseigné le shirk? Allah Ta'ala nous préserve de la nuisance de ces gens et des dangers de leur croyance. Amin ya rabbal alamin. Donc là, on a parlé du tabarruk des compagnons par les cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il y a plein d'autres exemples. Bien sûr, comme la tunique longue. En arabe, on dit djoubba. La djoubba du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, le hadith que je vais citer, il est présent dans le célèbre recueil de hadith, le Sahih de l'imam Muslim. Donc Muslim rapporte dans son Sahih de l'esclave affranchi de Asma, la fille de Abu Bakr, radiyallahu anhuma, qu'il a dit, elle nous a présenté une tunique longue. Il parle de qui? De Asma. Donc, elle leur a présenté une tunique longue de modèle persan et il en a fait ensuite la description. Puis il a ajouté, toujours en rapportant la parole de Asma, qu'elle a dit, c'est la tunique longue du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Elle se trouvait chez Aïcha, que Dieu l'a créée. Lorsqu'elle est décédée, je l'ai récupérée. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la portait. Nous la trempions dans l'eau pour les malades afin d'en rechercher la guérison. Donc, lorsque quelqu'un était malade, que faisait la dame Asma? Elle trempait cette tunique du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans de l'eau, puis donnait de cette eau à la personne malade pour qu'elle puisse la boire et se laver en espérant ainsi la guérison. De quelle eau s'agit-il? Une eau dans laquelle cette tunique était trempée. Quelle tunique? Celle qui a été en contact avec le corps de notre bien-aimé, notre maître Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, le corps du meilleur être créé. Et qui faisait cela? Asma, fille de Abu Bakr. Voilà les modèles que nous devons suivre. Et oui, les compagnons, que Allah les agrée, avaient un grand amour pour le prophète, alayhi salatu wassalam. Et tous ces actes sont effectivement des preuves que les compagnons du prophète, ainsi que son épouse, recherchaient les bénédictions par ses traces physiques, alayhi salatu wassalam, que ce soit ses cheveux ou son vêtement. Mais ce n'est pas tout. Il y a une histoire, il y a l'histoire de cet homme qui faisait le tabarruk par l'endroit touché par la main du prophète. L'homme en question, c'est Hanzala. Hanzala, c'est le petit-fils d'un compagnon qui s'appelle Hizyam. Donc, cet homme-là, Hanzala, il raconte. Il a dit, je suis allé avec mon grand-père Hizyam chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, Ya Rasulallah, ô messager de Allah, j'ai des fils et des petits-fils qui ont des barbes et d'autres pas encore. Et celui-là est le plus jeune d'entre eux. Puis Hanzala dit, il m'a rapproché du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui a passé sa main sur ma tête et a dit, Barakallahu fik. Qu'est-ce que cela signifie? Que Allah fasse que tu sois béni. Il a fait un dua en sa faveur. Donc par la suite, lorsqu'un homme
avait le visage tuméfié ou qu'une brebis avait le pied qui était enflé, qu'est-ce qu'il faisait, Hanzala? Il disait Bismillah et il posait sa main sur l'endroit touché par la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis il passait la main sur l'endroit à guérir et l'enflure disparaît. Subhanallah. C'était rapporté par Tabarani ainsi que l'imam Ahmad. L'imam Ahmad l'a rapporté dans un long hadith. Et les hommes de la chaîne de transmission de l'imam Ahmad sont dignes de confiance. Donc c'est confirmé. Comme on vous l'a dit en introduction de cette émission, on vous cite les références de ces histoires pour que chacun puisse aller vérifier et comprendre que c'est bien là l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et afin d'encourager une démarche qui soit basée sur la vérification plutôt que sur des paroles entendues et qui n'ont en réalité aucun fondement. Les compagnons faisaient le tabarruk par les cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais également par ses vêtements et même l'endroit touché par la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah leur accordait ce qu'ils souhaitaient comme la guérison par cette cause. Et les exemples d'actes de tabarruk chez les compagnons sont extrêmement nombreux. On peut parler aussi de Thabit al-Bunani, que Allah l'agrée. Je te laisse d'abord parler de qui il était et je raconterai ensuite ce qu'il faisait comme acte de tabarruk. Thabit al-Bunani, très bien. Thabit al-Bunani faisait partie des imams des successeurs des compagnons. Il était une référence dans la science et dans les actes. Il a été rapporté de lui qu'il récitait le Coran chaque jour de la semaine. Il a été rapporté de lui qu'il jeûnait 1 jour sur 2, toute l'année. On appelle Siyam Uddahar. Sauf les jours qu'il est interdit de jeûner, évidemment. Il disait « J'ai eu à fournir des efforts afin de persévérer à accomplir la prière de nuit pendant 20 ans. Puis j'ai éprouvé du plaisir à persévérer à l'accomplir pendant 20 ans. » Il a été rapporté qu'après sa mort, celui qui a mis Thabit dans sa tombe a dit « Par Allah, il n'est de Dieu que lui. C'est moi qui ai fait entrer Thabit al-Bunani dans sa tombe. Lorsque nous avons mis en place les dalles, l'une d'elles est tombée. Et nous l'avons vu en train de faire la prière dans sa tombe. » Donc, il dit, j'ai dit à celui qui m'accompagnait, « Vois-tu ce que j'ai vu ?» Il m'a dit, « Tais-toi. » Lorsque nous avons terminé de le recouvrir de terre, nous sommes partis voir sa fille et nous lui avons demandé que faisait Thabit de particulier durant sa vie dans ce bas monde. Elle nous a répondu « Qu'est-ce que vous avez vu pour me poser cette question ?» Il a dit « Nous lui avons dit ce que nous avions vu. » Elle a dit « Il veillait toutes les nuits, en prière surérogatoire pendant 50 ans. Et un peu avant l'aube, il disait dans ses invocations « Oh Allah, si tu accordes à quelqu'un d'accomplir la prière dans sa tombe, alors accorde-le-moi. » Et Allah Ta'ala lui a accordé et a exaucé cette invocation. Ce récit est rapporté par Abu Nu'aym dans Hilyatul Awliya. Allah Ta'ala lui a accordé de pouvoir accomplir la prière dans sa tombe. Et ceux qui l'ont enterré ont été témoins de cela. Voilà, si on parle de Thabit al-Bunani. Oui. Donc si tu as raconté, donc c'est un prodige qui lui est arrivé. C'était quelqu'un qui récitait le Coran, qui jeûnait toute l'année. Ça, c'est pour montrer combien cet homme était vertueux. Ce n'était pas n'importe qui, c'était un wali. Donc comme tu l'as dit, Thabit al-Bunani est un grand tabi'i, un grand successeur. Cela veut dire que Thabit, il n'a pas rencontré le prophète, alayhi salatu wassalam, mais il a appris auprès des compagnons, il a appris auprès des sahaba. Et parmi les compagnons auprès de qui il a appris la science, il y a Anas ibn Malik, que Allah Ta'ala l'agrée, celui qui était au service du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, lorsque Thabit allait chez Anas, qu'est-ce qu'il faisait? Thabit, il disait,
lorsque j'allais voir Anas, on l'informait de mon attente. J'entrais, je prenais ses mains et je les embrassais et je disais que j'aime ses mains. C'est ces deux mains qu'il avait dans les mains. Il disait que j'aime ces deux mains qui ont touché le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. J'embrassais ses yeux et je disais que j'aime ces deux yeux qui ont vu le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ça aussi, c'est quelque chose qui a été rapporté par Abu Ya'la. Je veux dire par là que c'est confirmé. Donc, Thabit, ce grand wali, recherchait les bénédictions. Il faisait le tabarruk par les mains et les yeux du compagnon Anas ibn Malik, radiyallahu anhu. Radiyallahu anhu. Et Anas, qui est un compagnon du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ne l'a pas blâmé. Oui. Il ne lui a pas interdit de faire cela. Il n'a pas dit c'est du shirk ce que tu Bien as fait. sûr. Il ne l'a pas blâmé lorsqu'il a fait cela. Il l'a laissé faire. Et il est aussi rapporté que Daoud ibn Abi Salih a dit Marwan ibn al-Hakam. Marwan ibn al-Hakam, qui était alors gouverneur de Médine, est arrivé un jour et a trouvé un homme qui posait son visage sur la tombe du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, sais-tu ce que tu es en train de faire? Sur un ton un peu le reprochant. Quand il s'est rapproché de lui, il s'est rendu compte que c'était Abu Ayyub, le grand compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui lui a dit alors, oui, je suis venu pour le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et je ne suis pas venu pour la pierre. J'ai entendu le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire La tabku ala ad-din idha waliyahu ahlu, walakin ubku alayhi idha waliyahu ghayru ahli. Cette parole signifie ne vous tourmentez pas pour la religion si celui qui gouverne les musulmans en est digne, mais tourmentez-vous pour elle s'il n'en est pas digne. Cette parole est rapportée par Ahmed également et Tabarani. Abu Ayyub al-Ansari, ce grand compagnon qui a accueilli le prophète alayhi salatu wassalam chez lui à Médine lorsque le prophète a fait son émigration. Il a été accueilli chez lui. Il était chez Abu Ayyub al-Ansari. Donc ce compagnon recherchait les bénédictions en posant sa joue sur la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il savait très bien ce qu'il faisait. C'est lui-même qui a dit ça en répliquant à Marwan. Donc, cette fois, c'est un exemple de tabarruk avec la tombe du prophète, alayhi wa sallam. J'aimerais revenir au partage des cheveux dont tu nous as parlé. Lorsque le prophète, alayhi salam, a partagé ses cheveux entre les compagnons, pour raconter un événement qui a eu lieu et qui concerne, cette fois, Khalid ibn al-Walid, un grand héros musulman. Al-Bayhaqi et d'autres ont rapporté que Khalid ibn al-Walid avait perdu sa qalansuwa, sa toque, et ce lors d'une bataille. Il a demandé à ceux qui étaient avec lui de la chercher, mais ils ne l'ont pas trouvée. Puis, Khalid ibn al-Walid a insisté. Alors, ils se sont remis à sa recherche, et ils l'ont finalement retrouvée. Khalid a dit, le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait une umrah et s'est rasé la tête. Les gens se sont empressés de prendre les cheveux qui poussent sur les côtés et je les ai alors devancés en prenant la mèche du devant de la tête. Il a dit, je l'ai placé dans cette qalansuwa. Je n'ai pas pris part à une seule bataille en l'ayant sur moi sans que la victoire ne me soit accordée. Et ça, c'est la parole et les actes de Khalid ibn al-Walid. Donc, il n'y a aucune considération à donner à ceux qui renient le tabarruk par les traces honorées du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, on a donné de nombreuses preuves que les compagnons du prophète et sa famille faisaient le tabarruk par ces traces honorées. Ce sont loin d'être les seuls. Il y en a plein d'autres preuves, à partir du Coran aussi. On peut citer ce qui s'est produit avec notre maître Ya'qub. Qu'est-ce que notre maître Ya'qub, le prophète de Allah, alayhi salam, qui était le père de Youssouf, alayhi salam.
Et le récit est cité, il est mentionné dans Surat Yusuf. C'est vrai. Et le contexte de l'histoire, en résumé, pour ceux peut-être qui n'auraient pas connaissance de ce récit, l'histoire se passe lorsque le prophète Yusuf, alayhi salam, était le responsable du trésor d'Égypte. La sécheresse et la famine avaient touché les pays voisins d'Égypte. Yaqub, alayhi salam, qui était en Palestine, a envoyé ses fils en Égypte pour amener des vivres. Ces fils en question sont les frères de Yusuf, autres que Binyamin, ceux qui avaient mal agi envers lui auparavant et qu'il avait jetés dans le puits lorsqu'ils étaient enfants. Arrivés en Égypte, ces frères-là n'ont pas reconnu Yusuf. Ils l'ont pas reconnu, lui qui était chargé du stockage des vivres. Mais lui, il les a reconnus. Par la suite, Yusuf, alayhi salam, les a informés qu'il était leur frère. Il leur a pardonné et il a agi envers eux avec bienfaisance et leur a fait des invocations. Il leur a dit, lui à qui Allah avait accordé la force de lui obéir et l'indulgence, vous n'avez rien à craindre de ma part pour ce que vous avez fait. Puis, il leur a donné ce dont ils avaient besoin après qu'ils se soient repentis à Allah Ta'ala. Yusuf a appris auprès de ses frères que leur père, notre maître Yaqub, alayhi salam, avait perdu la vue. Et ce, après avoir longtemps pleuré la perte de son fils, tant cela l'avait affecté. Ça, c'est le contexte dans lequel ce que tu vas raconter s'est produit. Alors, où est la preuve que on veut citer? Elle arrive. Yusuf alayhi salam a envoyé à son père le qamis, la tunique longue qu'il portait et qui avait été en contact avec lui, avec son corps. Allah Ta'ala nous informe dans le Coran de ce que Yusuf a dit et de ce que Yusuf a fait. C'est dans Surat Yusuf. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا. Il a confié sa tunique longue à ses frères et leur a demandé de l'emporter et de la passer sur les yeux de leur père. Ainsi, il recouvra la vue par la volonté de Allah. Donc cet acte de Yaqub, de rechercher les bénédictions, donc un tabarruk, ça, c'est une preuve qui est mentionnée dans le Coran. C'est-à-dire une preuve irréfutable. Ah oui. Oui. Yaqub et Yusuf, alayhi salam, sont tous deux des prophètes. Et les prophètes, bien sûr, sont préservés de commettre du shirk, de l'association. Il est donc évident que le tabarruk est permis puisque les prophètes eux-mêmes l'ont pratiqué, qu'ils ont incité à le faire, que les compagnons le pratiquaient et que la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait aussi. Pour conclure, il faut bien retenir que la science de la religion est une lumière dans nos vies. Elle nous apporte des réponses claires et nous protège des confusions et des perturbations. C'est dans cette lumière que le sujet du tabarruk doit être compris. La lumière de la science, la lumière de l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de sa pratique, la pratique des prophètes avant lui, alayhi salam, la pratique des compagnons du prophète, de la famille du prophète. Alhamdulillah, par la grâce de Allah, celui qui apprend sa religion sait où il va. Et il distingue le vrai du faux. Le prophète alayhi salatu wassalam ne ment pas. Il ne se trompe pas dans le message qu'il a été chargé de transmettre aux gens. Il est notre modèle, notre guide, une bénédiction, et il restera une bénédiction. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Seigneur, accorde-nous un bienfait dans cette vie, ainsi qu'un bienfait dans l'au-delà. Préserve-nous du châtiment de l'enfer. Ô Allah, fais que nous soyons des guides vers le bien, des gens bien guidés, et non des égarés qui égarent. وتقبل الله طاعاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.